L'intensification des pluies au Brésil a suscité des préoccupations au sujet de la période manquée de la récolte de la canne à sucre, tandis que la hausse du prix du carburant a augmenté les prévisions que plus de canne à sucre sera dirigée dans la production d'éthanol et pas dans celle de sucre. Stéphane Uhlenbrock, l'analyste en chef des matières premières à FO Lit, me rejoint par téléphone aujourd'hui. Stéphane, quand nous avons parlé avec vous la fois passée, en avril de cette année, vous avez souligné le rôle du Brésil dans le marché du sucre, en particulier la façon dont les producteurs brésiliens étaient protégés par la chute des prix mondiaux du sucre, comme la dévaluation du réal brésilien a réduit les coûts de production et a augmenté les rendements. Comment cet aspect de l'industrie a-t-il développé depuis lors? La situation économique et politique au Brésil va de mal en pire. Et la dépréciation de la monnaie du Brésil s'est accélérée même plus ces derniers mois. En fait, en septembre, le réal a chuté au plus bas jamais vu par rapport au dollar. Et malgré une modeste reprise récente, il se négocie toujours à des niveaux très faibles. Le résultat de tout cela est que les contrats à terme convertis en réal brésilien se négocient actuellement à des niveaux près de 1200 à 1300 par tonne, par rapport à près de 850 à 900 au début de la saison de broyage et pendant la plupart de l'année précédente. Les moulins avec l'accès au financement protègent déjà leur prochaine production pour 2016-2017 dans les marchés à terme, tandis que ceux qui vivent de leur propre budget se concentrent sur l'éthanol, comme cela génère de l'argent plus rapidement. La période actuelle de broyage de 2015-2016 est même plus concentrée sur l'éthanol par rapport à l'année précédente, et pour 2016-2017, nous nous attendons à ce qu'on se tourne plus sur le sucre grâce à l'économie favorable au sucre pour le moment. Il y a des préoccupations liées à la météo parce que les précipitations dans les régions de la canne à sucre au Brésil ont suscité des inquiétudes en matière de saut qu'on perd le temps de la récolte et retarde la période de broyage pour les moulins, tandis que la sécheresse en Inde continue de soulever des préoccupations au sujet de la prochaine saison de plantation. Le marché est-il prêt pour de telles pressions croissantes? Est-ce que nous allons voir un impact important sur le marché mondial du sucre? Je ne crois pas que ces événements aient un impact considérable à court terme. Les prévisions du renforcement d'El Niño sont déjà bien connues pour le marché depuis presque un an. Presque tous les analystes en matière de sucre savent que El Niño est généralement associé à une saison de broyage plus humide que la normale au centre et au sud du Brésil, et plus sèche que la normale dans certaines parties de l'Asie et de l'Australie. C'est exactement ce qui a lieu aujourd'hui. Cela ne devrait pas être une surprise pour ceux qui ont fait leur devoir correctement. Même dans le cas de l'Inde, avec la saison d'une faible mousson de cette année, les productions réelles et la nouvelle saison de broyage sont encore plus que suffisantes pour couvrir la consommation intérieure du pays pour la 6e année consécutive. Dans le monde entier, nous prévoyons actuellement un déficit de 5,2 millions de tonnes en 2015-2016. Mais toute baisse de la production pourrait être couverte par les réserves excédentaires de sucre qui se sont accumulées au cours de 5 dernières saisons consécutives de la surproduction mondiale. Compte tenu de tous ces facteurs, quelles sont vos prévisions pour le prix du sucre en 2016? En général, les fondamentaux du marché du sucre s'améliorent lentement mais sûrement. Et donc, je prévois que les prix vont se négocier au même niveau ou un peu plus haut dans les mois à venir. Cependant, une nouvelle dépréciation du réal brésilien peut être liée à la procédure de destitution contre le président Dilma Rousseff. Et le nouvel affaiblissement de l'économie et de la cote de crédit du Brésil va changer évidemment les règles du jeu et va probablement maintenir les prix mondiaux sous pression. C'était Stéphane Uhlenbrock et ses prévisions pour le sucre. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et de nouvelles sur le marché des matières premières. Ne manquez pas notre prochaine édition. Au revoir.